nous sommes ici à face de différentes responsabilités qui ont beaucoup plus de réunions, aussi d'autres responsabilités. Donc on ne sera pas vraiment entré à profondeur dans des questions spécifiques. Peut-être pour la question du collègue de la jeunesse, on va discuter cette question-là. Et je pense que c'est pour cela que nous lançons officiellement le projet ici, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se sont passé ailleurs, pour voir si cette approche, nous pouvons la dupliquer au niveau d'Uvira. Nous avons rencontré des cas pareils au niveau du Nord Kivu, au niveau du Sud Kivu, et nous pensons que les mêmes stratégies, les stratégies que nous avons mises en application là-bas seront les mêmes stratégies. Et c'est une bonne chose quand vous dites que les responsables de la ville est au courant de cela. C'est une question qui va figurer parmi les questions prioritaires à traiter avant que peut-être qu'on s'en aille. Pour la question de maman, la question est bien accueillie, en tout cas merci beaucoup. Et nous pensons que, d'ailleurs c'est le pourquoi nous sommes ici, Et je pense que même le maire de la ville alikuwa na neno ya kusema pale. Bon, nitasema tu kidogo juu ya kuhusu nani kusema kama cible kwa kidogo, niyo cible kwa kidogo, mais on va voir comment dans l'avenir, comment nous pouvons voir à travers les séances de sensibilisation, comment nous pouvons encore aller toquer auprès de notre bailleur si nous pouvons encore faire la deuxième phase au niveau d'Uvira, ou soit aller toquer vers Ocha dans le cadre de lobbying, mobilisation pour aussi contacter d'autres bailleurs. Je laisse au maire de la ville de compléter la réponse, mais tout en sachant que la question que vous avez posée, ça reste encore à suspens, comme on a plusieurs agendas, on ne sera pas en mesure de répondre à cette question-là, parce que ça demande des explications. Qu'est-ce qu'est habit sexuel, exploitation sexuelle, qu'appelle-t-on viol? Donc tout ça, il faudrait qu'on entre, c'est une matière, il faudrait qu'on en explique, mais aussi il y aura l'état de renforcement des capacités par rapport à ça. Ok, merci, nous allons... Mimi kwa majina ni Ntakobanjira Marijane, mwanamemba wa shirika la raia Force Vive Uvira. Kwa mbele ya yote kwanza tunasema asante kwa mradi ambayo inakuya, tunaikaribisha kwa sababu tunaona kama ni msaada mmojawapo ambayo inakuja kutusaidia katika yale mengi mazito ambayo tuko nayo ndani ya mji wa Uvira. Kwa sababu pamoja na polisi ya proximite, ile kazi ya kupiganisha mambo kupitia kitu tunaita systeme Murago, tunaona kama labda pamoja na mapledoyer mingi ambazo tulifanya kwa wakati uliopita, wenda ni zimoja zinaanza kujibiwa. Tunawapatia wale wenyewe wanakuja kusindikiza ile muradi, tunawapa nguvu waendelee vrema. Na swali yangu sijue kama ni swali wala ilikuwa ni ombi, nilipenda niifanye hapa kusema kwamba kwa kuwa ile magumu tuko nayo na ni ya mingi ndani ya mji wa Uvira na kando, donc les environs, tulikuwa tunaomba zaidi kwa hii kazi, kama mutaweza na wale wafadhili ambao wanawasindikiza, isiwe kazi yenye taishia kwa hii cible yenye mulisha kukamata, lakini tungilipendelea zaidi ipanuke kabisa, kwa sababu ile systeme Murago inaangamiza sana taifa na wakaaji mahali ambapo tulipo. Na ile nilifanya kama swali ni kusema ndani ya hawa watu wenye mnakuta au wenyewe wanafungwa na hiyo na zile shida zao za njia za ngono, yani kuna watoto kati ya hawa mnakuta wenyewe wako na miaka chini ya, hakuna wanaruhusiwa lakini mambo ya ngono, lakini tutakuuliza eske mnakuta watoto wenyewe wako na miaka chini ya miaka 18 kushuka chini? Ile ndio ingekuwa swali, ile ndio swali niko nayo. Kwa mengine tunashukuru na tunaomba mfanye vizuri zaidi. Asanteni. Par rapport à la première question, c'est juste pour compléter. Papa Gentil, il n'est pas d'abord d'ici. Il est de notre Nord Kivu. Il ne connaît pas Kirondorondo. Kirondorondo, c'est quoi? C'est quelqu'un qui avait pris juste un petit endroit pour faire ses activités. Ce sont des activités
illégales, d'exploitation sexuelle, les activités qui sont, malheureusement, ils sont reconnues par l'État. Parce que chaque fois, nous, en tant que sensibilisateurs communautaires, nous, on est dans la communauté et les travaux que nous sommes en train de faire, c'est sensibiliser la communauté. On sensibilise la communauté. Chaque fois, si on descend sur le terrain, les gens là nous montrent des papiers, là où ils payent. Ils sont bien connus par l'État. Je ne sais pas si je m'avise. Le représentant des maires de la ville est là. Lui aussi, il est là. Affaires humanitaires, il est le responsable. Les gens là nous montrent avec preuve qu'ils sont reconnus par notre État. Parce qu'ils payent les taxes ou quoi, quelque chose comme ça. Bon, par rapport à cette activité, comme on a parlé, je suis de CBCN point focal. Nous, on essaie de faire la sensibilisation. Auparavant, c'était les actes abus exploitation commis par les agents des Nations Unies, de la MONUSCO. Mais par après, quand on a commencé à faire les sensibilisations, on a montré aux gens, ce n'est pas seulement la MONUSCO, les agents de la MONUSCO qui peuvent violer ou abuser ou tracasser les gens. Donc, toute personne animée de bon sens. Donc, cette sensibilisation est pour tout le monde. Donc, si les Kirondoronde existent, ce n'est pas pour Siam ou non de la communauté cibicienne qui sont là pour éradiquer ou bien donner quelque chose. Juste un ajout, d'autres personnes vont compléter. C'était juste pour montrer que nous essayons de sensibiliser vous, en tant que membre de communauté, qui est là aussi pour donner l'information et pour sensibiliser. La fois passée, on avait donné des dépliants là où il y a les numéros. Si vous savez qu'il y a un endroit où on est en train d'exploiter illégalement une petite fille ou une personne majeure, vous êtes libre d'appeler ces numéros et on va vous orienter. Okay. Il y a des filles mineures ou majeures qui viennent du Burundi et les autres du Congo qui font ces histoires-là de prostitution à ces quartiers-là. Alors le monsieur voudrait savoir, au moment où les gens de la police arrêtent certains garçons qui fréquentent ces lieux, est-ce que ces garçons-là, ils ont violé, ils ont abusé ou ils ont fait quoi? Maintenant que ce site est connu officiellement, il n'y a pas vraiment une grande démarche pour décourager ces pratiques à ce niveau-là. C'était la première question. Donc ça dépend. Donc on ne peut pas vous ramasser comme ça pour rien. Il y aura des arguments. Et comme il venait de dire qu'il y aura des opportunités de renforcement des capacités, de temps en temps, on va échanger pour que nous puissions entrer vraiment en profondeur dans les abus et exploitations sexuelles. Merci. Merci. C'était les chargés des lois humains au niveau de la MONUSCO. Nous allons faire appel à celui qui est chargé des affaires civiles à la MONUSCO aussi pour une petite contribution. Je ne suis pas chargé des affaires civiles, je représente la section ici à La Réunion. J'ai 20 secondes, le chef. Okay. Je ne traîne pas. Donc, je parle en Swahili. Mie nitapana tu commentaire kidogo au recommandation ya kwanza. Mtusaidie sisi watumishi wa Nations Unies kutoingia muile mazingira yenye tatuma tufanye ile makosa. Benyebe lisiko hapo. Lisi mtusaidie sana juu mnatumika mu mazingira, wasituingize mu mazingira yenye tatuma tutafanya ile makosa. Wakati mnasensibilize, muinsiste basi contribuer kutuingiza mu ile makosa. Musisensibilize tubalete, mais musensibilize aussi batisuingize mu ile makosa juu ile unasikia chenye mimi nasema. Bale benye mnaita ba victim. Asante. Okay, ile ni moya. Ya pili ni mzuri watu wajifunze kuto globalize. Wakati tunasema watumishi ya MONUSCO wanafanyaka hivi sababu biko na franga, ile ni kutuonea. Kosa ni ya mtu binafsi na jina yake. Na si vizuri watu wakuwe na ile image ya kuwaza seme ukienda ku MONUSCO hawezi pata kazi bila kupana kitu hilo. Ile ni bongo. Wakati mimi nilifanya teste ilikuwa mu 2012. Mwenyewe tufanyisha teste alikuwa mwanamke. Hakunilomba nilale naye kusudi nirahisike. Alors batu basikue banakuwa na ile image sababu batu biko na franga babaone mubaya no. Mimi nilifanyia banamuke ba 3 sio ba 8